Voilà, on relance la vidéo. Et là, pour une séance de contact défunt avec votre grand-mère, donc Henriette. Non, Amélie. Henriette, c'est son deuxième prénom. C'est ça? Et ben en fait, j'avais toujours entendu dire qu'elle s'appelait. Enfin, nous on l'appelle Henriette, mais que son premier prénom était Amélie. Et puis là, Ah, en rangeant des papiers cette semaine, j'ai retrouvé son avis de décès. Et puis non, Henriette était bien marquée en premier. ah d'accord. Bon. C'est peut-être ça le doigt sur la généalogie là. Ah, Je pense à votre séance de message des guides de tout à l'heure. Bon, alors effectivement, là ce coup-ci, je vois mon pull en couleur. Bon, c'est quand même moins foncé que l'autre vidéo. Mais sûrement qu'il y avait beaucoup d'énergie. Alors, Henriette, alors moi aussi j'étais plus attirée sur ce prénom, c'est rigolo, hein, donc bon. Alors elle est décédée en 92, il y a 25 ans. C'est ça? 25 ans, Hein, c'est ça. 26 ans, quelque chose comme ça, oui. Bon, donc, pour ceux qui auront suivi la vidéo message des guides sur la fin de la séance, votre grand-mère est venue me chercher et donc là, je vais la suivre hein, dans l'espace qu'elle a dédié à notre séance aujourd'hui. Alors par contre, là, d'un seul coup, j'ai très mal à la tête. Est-ce qu'elle a eu un problème à ce niveau-là? Non. Non, ok. Et un problème respiratoire? Oui, Ok. Parce qu'en fait, j'ai cette impression-là. Comme si ça me faisait mal à la tête parce que je n'arrivais pas à respirer comme il faut. d'accord. Du coup, je respire. Alors, elle est très très calme. Mais d'un calme, elle m'apaise du coup. Et on est dans un endroit, je sais jamais le décrire parce que c'est un genre de sas qui est. Enfin, je sais pas l'expliquer, mais enfin voilà, un espace. Et là, elle s'assied. Et elle me fait m'asseoir aussi. Donc, sur un banc, une chaise, j'en sais trop rien, mais comme pour me dire, c'est bon, ça y est, on atterrit et on se pose là ensemble. Elle me montre les dents, mais j'ai l'impression qu'elle parle pas d'elle. Vous avez un problème aux dents? Un petit peu, enfin, le dentiste a voulu m'arracher toutes mes dents pour mettre des. Comment on appelle ça, Des couronnes ou quelque chose comme ça, hein. pas des couronnes, des Des implants. implants? Et en fait, à chaque fois, on m'a pris par route en voiture. À chaque fois que j'allais chez le dentiste, il se Oh, passait quelque chose pour ah, pas que j'y aille. non, je suis Et d'accord. après, j'ai appris qu'il était plein de procès, enfin voilà. Non, non, je suis d'accord, non. Puis Puis ça j'ai bien avait l'air. compris le message, parce que c'est arrivé trop souvent. Ouais, On coupe la route en voiture à chaque fois que j'allais là-bas. Je me suis dit non, je ne dois pas le faire. non, ouais, je pense que vous avez Et raison. finalement, je m'ai excuse et non, je ne l'ai pas fait. Alors, elle me montre quand même que c'est pas une raison pour pas soigner vos dents. Il faudra très probablement changer de praticien, mais voilà, elles ont quand même besoin d'être soignées, mais je pense que, voilà, je suis d'accord, il faut pas les. D'accord. Ou peut-être pas avec lui, j'en sais rien, mais Oui. bon. Et c'est drôle qu'elle en parle là tout de suite, hein, ça avait l'air un peu comme une urgence. Hein. Je sais pas, elle me parle de votre mari, votre conjoint, je vois un monsieur. Oui. J'ai l'impression comme si elle avait de la tristesse ou de l'inquiétude par rapport à lui. Pour lui, Ouais, ouais. Son prénom? Robert. Et je le vois comme baisser les yeux, de la fatigue. Oui, il est très fatigué là, en ce moment. Ouais.
Oui, on sent qu'elle s'inquiète pour lui. Ah, j'entends rien. Alors elle me le montre au repos, allongé. Est-ce qu'il a un problème au dos? Pardon, j'ai pas entendu. Alors elle me le montre au repos, allongé. Voilà, je le vois vraiment allongé sur un lit. Et est-ce qu'il a un problème au dos? Au dos. Mal au dos? Oui, des petites douleurs, oui. Ouais, ok. Bon, à voir, mais vraiment j'ai l'impression que là, elle l'incite au repos. D'accord. On doit lui enlever des calculs dans les reins, donc c'est peut-être ça. Il doit se faire opérer normalement. Du coup, il risque d'être au repos et allongé, effectivement. Ouais, ok. Ils sont tellement gros d'ailleurs qu'on est obligé de l'opérer parce que c'est un gros caillou. Ah ouais, ah ouais, Même pas un calcul, c'est un gros caillou. ah ouais, d'accord. Par contre, elle me dit qu'il ne faut absolument pas qu'il recule. Ah, Donc, il faut le faire. voilà. Et puis si par exemple on lui dit bah, vous avez le choix entre telle date, ou si vous voulez on peut attendre. Non, il ne faut pas attendre. Ah, d'accord. Et donc, Alors, il prendra rendez-vous. voilà, c'est ça. Par contre, vous voyez, je précise parce que bon, là, elle enchaîne direct, hein, enfin tout de suite, elle a parlé de vous, elle parle de lui. C'est rare. Je veux vraiment là, j'insiste sur ça parce que je sais pas si cette vidéo-là vous la diffuserez aussi ou pas, mais les défunts ne font pas tout ça et ils ne le font des fois pas pour pas grand chose ou juste un détail, ils peuvent pas plus. Et là, elle a commencé par ça tout de suite, c'est assez rare. Donc j'insiste parce que Commencer par quoi? bah, par parler de vous, alors que souvent les défunts, voilà, puis ils vont parler d'eux, ils vont donner des souvenirs, et c'est très rare qu'ils donnent des conseils. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, je vois une dame âgée, je pense que c'est votre grand-mère, je vous disais, elle est très lumineuse comme une luciole, et je pense justement que c'est son niveau d'évolution de l'autre côté qui lui permet ça. Alors, elle rebondit sur ce que je viens de dire parce qu'elle me montre effectivement qu'elle a un rôle d'apprentissage de l'autre côté, mais d'apprentissage pour d'autres. Vous voyez, comme un peu une formatrice de l'au-delà. Donc, on voit qu'elle apprend des choses à d'autres défunts. Donc, ça veut dire que très probablement, oui, c'est même pas très probablement, c'est sûr, elle en est vraiment pas à sa première incarnation, hein, voilà, ça fait un moment qu'elle fait les allers-retours et qu'elle sait plein de choses. Je pense qu'elle parle pour votre mari, elle me parle de calcite, c'est une pierre ça. Calcite, oui. Je connais pas les propriétés, mais peut-être que ça... Ça me dit quelque chose, calcite, oui. Mais peut-être que ça travaille sur les calculs, ça, non? Calcite. Ah. Je sais pas. Je regarde un petit peu. Alors, c'est un purificateur. Oh, c'est pas vrai. Oui, voilà, j'ai mon chat qui vient de faire tomber le caméscope, c'est pas possible. Ah ouais. Ah bah non, ça va pas le faire ça, les loulous là. Hein. Non. Oh. Allez, file. Bah oui, parce que voulez-vous? J'ai craqué sur 2 chatons, mais ils s'amusent. Mais ils sont très beaux, mais ils s'amusent. Et là, ils sont réveillés. C'est comme des bébés. Alors, je reviens donc en espérant qu'ils ne me le fassent pas tomber une seconde fois. Calcite, calcite, calcite. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Bleu, orange, vert, jaune, noir. Enfin bref. Bah, il parle de la calcite bleue par exemple pour récupérer les forces. Pour récupérer les forces. Ouais. Bon, faudra regarder. Là, j'ai pas beaucoup Oui, d'infos. il a de la grippe là, donc il est en plein. Ouais. Enfin, voilà, vous regarderez pour lui. Je me remets sur la photo
de votre grand-mère. Alors elle revient sur sa vie. Je me dis enfin, parce que j'ai l'impression qu'elle pense beaucoup aux autres, mais là du coup elle me parlait pas trop d'elle. Et elle est très, enfin, très humble et pareil, toujours très calme. Et elle me dit qu'elle a eu une vie simple. Voilà. Elle n'a pas été malheureuse. Elle n'a pas non plus été, voilà, hyper riche, hyper... Elle était bien. Voilà, enfin, à son sens. Et elle me dit qu'elle avait fait ce choix justement d'avoir une vie relativement tranquille. D'accord. Avant de s'incarner. Alors elle me montre ça. Alors tout à l'heure, c'est pas vrai. Bon, attendez, je vais remettre le caméscope, on va pas s'en sortir. Et je vais aller mettre les chatons ailleurs parce que ça va pas le faire du tout, je crois. Allez, viens ici, toi. Hop. Et toi. Oh, tiens alors. Et pour les... alors, je vous le montre, hein, comme ça vous le verrez. Hein. Oh, il est mignon. Oh, il est mignon, mais il est chiant. Allez. Les bébés, là. J'arrive tout de suite, hein. Bon, j'en ai eu un. Oh, c'est pas vrai. Et de 3. Elle m'a fait tomber 3 fois le caméscope, c'est pas vrai. Allez, hop. Bon, je m'excuse, j'arrive. Allez-y. On va pas s'en sortir. Alors, juste, je vais vous montrer, hein, tellement elle est mignonne. Oh, elle est mignonne. Oh, elle est très mignonne. Très chiante. Allez. Hop. Bon, je m'excuse encore. Je crois que maintenant, ils iront à la nurserie pendant mes séances. Ils sont terribles. Allez. Alors, enfin, c'est votre grand-mère qui me montre ça. Je vois un chat blanc avec des taches noires. Je sais Un pas. chat blanc avec Quelques taches noires. Je sais pas si elle a eu un chat. J'ai l'impression que c'est très ancien. Et je pense que c'est un mâle. Bon, enfin bref. Peut-être qu'elle compatit. Elle me montre ça. Ouais, c'est un souvenir, mais je sais pas de quand ça date. Bon, allez. Donc elle m'expliquait ça, qu'elle avait eu une vie relativement tranquille et c'est ça ce que je voulais vous expliquer, c'est parce que j'ai l'impression elle s'est choisie cette vie plutôt, voilà, pas trop compliquée parce qu'elle a vécu d'autres vies avant qu'il l'était et qu'elle fait une pause un peu parce qu'elle sait que l'incarnation suivante sera pas simple non plus. Par contre, je ne sais pas si c'était déjà le cas dans sa vie là présente, mais en tout cas, elle prévoit des capacités médiumniques au minimum dans la vie suivante. Mais elle en avait déjà là dans cette vie-ci. Elle avait déjà un petit peu, oui. Ouais. Elle coupait le feu et elle avait aussi des capacités un petit peu, oui. Elle me fait rire, elle dit c'est marrant qu'elle se souvienne de ça. Ah, ça a coupé. Ah, votre grand-mère, ça la fait rire et elle dit que c'est marrant que vous vous souveniez de ça. Ah bon?
Comme si c'était pas le détail le plus important. Oui, parce que j'avais vu enlever le coup de soleil à mon cousin. Il lui avait mis un verre, il a fait des prières avec du sel dans son poêle. Après, il lui a mis le verre sur la tête avec le torchon. Et l'eau bouillait. Et elle enlevait les coups de soleil, quoi. D'accord. Donc ça, oui, ça m'avait... Ouais, c'est une anecdote qui vous a marqué. Oui. Alors, c'est pas très agréable ce genre de vision, mais bon, elle veut me le montrer, ok. Elle me montre qu'en fait, elle était capable de ça parce que dans une très 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 ancienne vie, elle a été capable de certaines choses qu'on a appelées comme étant de la sorcellerie, et donc elle s'est fait brûler. Et elle a dit, voilà, vous en doutiez, et elle a dit, c'est plus jamais. Donc elle a décidé de traiter les brûlures. Vous comprenez? Donc elle a dit, moi je suis morte de ça, je ne laisserai pas les autres souffrir des brûlures, en fait, du feu. Tiens, c'est drôle parce que je suis sur la photo de votre grand-mère, mais là elle a changé, et donc j'étais sur la vôtre. C'est la vôtre qui est apparue. Donc peut-être pour me dire, bah oui, parce que vous aussi vous faites ça, et c'est peut-être ce qu'elle vous a transmis, quoi. Je crois que j'ai été brûlée aussi. Ah, c'est pas impossible. Hein. Oui. C'est pas impossible. Et puis malheureusement, avant on brûlait pour pas grand-chose. Il suffisait que vous ayez une tache de naissance particulière, et on estimait que vous étiez un sorcier ou une sorcière. Et donc on vous brûlait, on vous écartelait, enfin bref, je vais passer les détails, mais même si effectivement vous n'aviez pas d'activité de magie ou de sorcellerie, ça n'avait pas d'importance. Ça m'enlève ma confiance parce que j'ai toujours peur qu'on me traite de charlatan, en fait. Ouais, je comprends. Alors, bon, je ne suis pas sûre que vous ayez besoin de ça, mais après tout, vous êtes seul juge. Sur Facebook, je vais créer un groupe là prochainement, cette semaine ou la semaine prochaine, qui va accompagner justement les personnes qui sont à leur compte ou qui veulent se mettre à leur compte ou qui veulent développer leurs capacités médiumniques, etc. Et on va travailler sur ces notions-là. La notion de légitimité, se sentir voilà, en confiance par rapport à ses capacités, etc. Et bon, enfin, vous verrez si vous y trouvez votre place ou pas, mais on va parler de ça, la notion de confiance et de légitimité et du charlatanisme, entre autres. Entre autres. Alors là, elle me montre un monsieur qui est avec elle. Je pense que c'est votre grand-père parce qu'elle le tient par la main et je la vois le regarder avec vraiment beaucoup d'amour. D'accord. Mais il est décédé avant elle. Je sais pas, il apparaît plus jeune. Oui, avant elle. D'accord. Non, mais il était pas jeune. Non, mais il m'apparaît plus jeune qu'elle là. Bon, après, les défunts se manifestent comme ils le veulent, mais ouais. Alors, il ne parle pas, hein, mais elle me l'a montré, quoi. Pour dire qu'elle est avec lui. Sûrement. Et là, je vois un enfant qui court vers elle, dans ses bras. Elle a perdu un enfant, votre grand-mère? Ou un bébé, une fausse couche? Non. Je sais pas qui est cet enfant, mais ils se connaissent, hein. Ça c'est clair. Sa fille a perdu un enfant, peut-être. Ma tante a perdu un bébé. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est possible. Et à nouveau, avec cet enfant, je le vois, je dis il parce que pour moi, je pense que c'est un garçon. Et
je la sens très calme, très douce et surtout extrêmement patiente. Extrêmement Patiente. patiente. Après, moi, j'ai fait une IVG, je sais que c'était un garçon aussi. Ah, à moins que ce soit... Je peux pas vous dire c'est l'un ou c'est l'autre, ça serait vous mentir, je vais pas me permettre ça. Oui. Mais je vois bien que c'est un enfant, c'est un petit garçon. Après, je sais pas qui. Après, si elle vous le montre, c'est peut-être pour vous faire comprendre. Bon, je sais pas. Bon, là c'est autre chose, mais j'entends le prénom Albert. Je ne dis rien. Ça grésille vraiment fort. Bon. Elle est très lente dans ses échanges avec moi parce qu'elle prend le temps. Voilà, cool. Et c'est le sentiment que j'ai, c'est que cette dame qui est avec moi là, cette âme plutôt, euh, a vraiment changé par rapport à son incarnation. Ça a coupé. Alors, Vraiment. cette dame que j'ai à côté de moi, j'ai l'impression qu'elle a vraiment changé par rapport à son incarnation terrestre. Elle a évolué. Ah ouais. Elle a évolué. Ça veut dire qu'elle a Beaucoup, beaucoup évolué. tout à fait, beaucoup de calme et de patience et de douceur. Je dis pas qu'elle ne l'avait pas, mais pas à ce point. Alors là, elle me montre un souvenir. Je ne sais pas combien elle a eu d'enfants, mais je vois plein d'enfants autour d'elle. 4. D'accord? Elle gardait des enfants des voisins, des amis, des neveux, des nièces, j'en sais rien. Parce que là, ils sont bien 6, 7 autour d'elle. Donc 2 ou 3 en plus. Par contre, elle a eu un fils qui a eu 12 enfants. Ah, d'accord. Donc peut-être que c'est les petits-enfants qu'elle me montre. C'est possible. Et je la vois vraiment avec plein d'enfants autour d'elle. Oui, beaucoup de petits-enfants, oui. Entre les 4 enfants, elle en a eu pas mal. Ouais. Et elle me montre sa fierté. Bon, elle me dit aussi que, bon, des fois ça l'a fatiguée, mais voilà, elle en était fière. Alors là, elle est même très émue, parce qu'elle me dit, j'aurais jamais cru qu'elle me suivrait. Donc elle parle de vous, et elle parle des capacités que vous avez fini par développer. D'accord. La personne que vous avez vue la dernière fois, le défunt qui s'est manifesté à vous, c'était votre grand-père? Ah non, je ne connaissais pas. D'accord. Bon, parce que là, elle me dit, mais elle ne nous voit pas. Et elle parle de votre grand-père et d'elle. Donc je pense qu'ils doivent se manifester aussi de temps en temps chez vous, mais vous ne les percevez pas. Non. Par contre, 2 fois, alors elle, j'ai senti un parfum un jour, mais vraiment très fort, qui m'est passé sous le nez. Je voulais Ouais. savoir si c'est elle, parce que c'était le jour de son anniversaire. Ah, d'accord. Bon, il y a des chances. Hein. Ouais, il y a des chances. Et elle, justement, quand elle allait apprendre une mort, elle avait toujours un parfum de rose qui lui passait sous le nez. Donc Ah, je me suis d'accord. dit, c'est elle. Ouais, Voilà, donc je ne les ouais. vois pas. Et puis par contre, j'ai un petit livre comme vous faites, vous savez, on ouvre une page quand on Oui, reçoit des réponses. l'asticomancie, Et ouais. donc dernièrement, je l'ai fait, j'ai eu ma réponse, et je regarde la date, et encore le jour de son anniversaire. Donc je pense qu'elle me fait passer des messages. Et pourquoi vous me demandez à moi alors? Je vous demande quoi? Ah, pour savoir si non, non, mais je peux rien que c'est elle. Ben voilà.
Sûrement. Bah ouais, c'est ça, mais je vous taquine un peu, hein, mais c'est vrai que souvent les gens me disent j'ai eu ça, je suis sûre que c'est lui, mais est-ce que vous pouvez me le confirmer? Ben non, puisque vous êtes sûr, il n'y a pas besoin. C'est ça, et ça rejoint ce que je disais ce matin. Il n'y a que vous qui puissiez dire si vous avez ressenti telle ou telle chose. Ok, c'est ok. Donc, Voilà, bah, c'est pour vous dire que voilà, c'est comme ouais. ça qu'elle communique avec Ah moi, ouais, ouais, mais que ouais. je la vois pas. Je la Ah vois ouais, je pas. comprends. C'est odeur et puis petit signe, voilà. Et là, elle me montre, je la vois assise au bord de votre lit. Et elle vous regarde, donc je pense qu'elle doit être là dans vos moments de sommeil. Est-ce que vous avez déjà eu des rêves avec elle? Non. Ok. On dirait un peu, elle doit pas être là tout le temps, hein, je sens pas ça du tout, mais régulièrement. Mais on dirait vraiment une présence qui veille sur vous. Voyez? Là, je la vois toute seule, hein, au bord de votre lit. Et à nouveau, c'est votre photo qui est apparue sur mon téléphone, alors que j'étais sur la sienne. Je ne sais pas ce qu'elle veut me montrer par là, mais je vois la couleur blanche, comme si c'était un blanc, blanc, blanc éclatant. Comme... ah, il y a eu Ah, un il y a eu, oui. flash, merci pour le flash Oui. blanc. Alors du coup, dans la scène, je vois que ça, mais j'ai l'impression comme un grand drap étendu. Vous voyez, ça me fait comme un grand carré blanc comme ça. Je sais pas ce que ça peut vouloir dire. Je sais pas non plus. Est-ce que c'est un souvenir qu'elle me montre? Est-ce que c'est... Je sais pas. Je sais pas. Alors, là, elle me parle vraiment, parce que depuis tout à l'heure, c'était plus me faire comprendre des choses. Là c'est déjà un peu plus clair. Elle me dit qu'elle a du mal, mais je comprends mieux pourquoi elle ne me parle pas beaucoup. Elle me dit justement qu'elle a du mal à se faire ressentir parce qu'elle est tellement éloignée du plan terrestre que pour elle, redescendre, c'est long et compliqué. Ouais. D'accord. Alors par contre, elle revient, enfin je dis elle revient, non, mais en tout cas là c'est moi qui reviens sur la notion d'écriture parce qu'elle me montre qu'elle va vous accompagner à l'écriture. Alors écriture automatique, écriture intuitive ou écriture de votre bouquin, j'en sais rien, Ah, mais il y a cette notion d'écriture et elle qui est derrière, quoi. ah, d'accord. Elle vous dit d'arrêter de balancer, c'est-à-dire d'hésiter. Il faut arrêter de dire je le fais, je fais pas, j'essaie pas. Arrêtez d'hésiter. Elle me dit pourtant je suis pas la première à lui dire. Oui. Et Ah, elle ça fait me ça. partage. Elle fait ça avec ses bras comme un signe Non, je comprends. d'impuissance. Alors elle revient sur les odeurs parce que vous parliez tout à l'heure d'une odeur, le jour de son anniversaire, un parfum, etc. Mais elle me montre d'autres odeurs comme des odeurs de cuisine Ah, que ça, vous ne j'ai jamais percevez ça. peut-être pas. Ouais.
Et alors j'essaye de décrypter parce que là je vous vois, vous allez me dire c'est un peu bizarre, en train de vous brosser les dents. D'accord? Donc je pense qu'elle doit aussi être présente dans ce lieu, la salle de bain, la salle d'eau. Bon, ça la fait rire parce que j'ai du mal à comprendre. Comprendre ce qu'elle veut me dire des fois, donc ça la fait rire. Bon, ça. Ça la fait rire parce qu'elle me dit c'est parce que j'ai du mal à me faire comprendre. Elle revient sur ça, le fait qu'elle a du mal à se faire ressentir, à se faire comprendre parce que elle est encore tellement en haut que même quand elle descend en bas, son énergie est pas suffisante quoi. Bah ça va, ça la frustre pas, ça la frustre pas, ça la fait rire donc. Et là, avec une énergie très forte, elle me dit qu'elle ressent toujours l'amour que vous lui portez. Ah, ça a coupé. Elle ressent toujours l'amour que vous lui portez. Et elle me dit que ça, elle le ressent très fort et c'est vraiment quelque chose qui lui apporte beaucoup. Ah, super. Comme si vous lui envoyez, alors je ne sais pas si vous faites des prières pour elle, mais on sent quelque chose que vous lui envoyez, des pensées, des intentions, et qu'elle reçoit vraiment. Très bien. Elle a de l'humour. Elle me dit parce qu'ici le service postal est plus rapide. Elle revient sur ça parce qu'elle dit c'est instantané. Et vous commencez à y penser, ils ont déjà reçu quoi. Peut-être même avant que vous commenciez. Et elle explique qu'on ne peut même pas imaginer. Notre conscience est trop restreinte ou trop restrictive pour qu'on imagine le fonctionnement réel. Voilà. Oui, je connaissais l'intention, ça va tout à la vitesse scalaire, quoi. Ça va plus vite que la lumière. Ouais. Alors, elle sourit parce qu'elle dit que vous savez des choses, mais que vous n'appliquez pas. Alors c'est ça, oui. Je suis aussi dans la physique quantique, donc aussi avec l'intention, mais ça paraît tellement fou d'enlever des virus ou des microbes chez quelqu'un que c'est là que j'ai peur qu'on prenne pour un charlatan parce qu'on ne sait rien sur les gens. Donc ils vont se dire, mais de quoi vous marche et j'ai peur d'y aller. Voilà, c'est là que j'ai peur d'y aller. Mais de où vous pouvez dire on ne leur fait rien? C'est faux ça. Ce que vous leur fait rien. Mais ah non, je suis pas d'accord avec ça, non. Alors j'ai récupéré mes couleurs là encore de plus en plus, donc c'est bien. Non, je suis pas d'accord avec ça parce que vous travaillez les énergies. Alors c'est pas parce que l'énergie elle est pas palpable et que vous ne touchez pas avec vos mains la personne ou vous lui faites pas des massages. Moi je sais, mais eux, bah, les gens qui ne connaissent pas ça, j'aurais toujours peur qu'on prenne pour un charlatan. Vous savez, non mais je vais vous arrêter tout de suite. La personne qui vient vers vous et qui vous dit bah, j'aimerais bien être soignée de ça ou de ça, vous lui proposez, elle fait son choix sciemment, elle prend ses responsabilités. Et si elle est venue vers vous, c'est qu'elle y croit au moins un minimum. Bah oui, quand même. Et c'est ce que je veux travailler, j'en ai parlé dans une vidéo, dans cet atelier-là que je vais créer, c'est si vous ne croyez pas en vous, comment voulez-vous que les gens croient en vous? Si vous ne croyez pas en votre activité, les gens ne peuvent pas y croire non plus. Sauf que vous avez, voilà, donc je comprends mieux votre grand-mère qui dit, elle sait plein de choses et en fait elle les utilise pas, c'est dommage. Et elle fait pas grand-chose, oui. Voilà, mais ça va venir, je n'en doute pas. Mais je comprends, hein, je comprends tout à fait ce que vous dites, hein, je ne vous jette pas la pierre. Hein. Laissez les gens venir à vous. S'ils viennent à vous, alors c'est tout. Après, vous répondez ou pas à leurs demandes, mais écoutez votre grand-mère.
faites quelque chose de vos connaissances. Enfin, vous faites déjà, mais utilisez-le vraiment encore plus, quoi. Je sais pas, mais elle me parle beaucoup de l'eau, de la notion d'eau, mais lié avec les soins. Alors, je sais pas ce que vous faites ou ce que vous avez à faire. Avec les soins. Ben, c'est peut-être, je peux me tromper, mais c'est peut-être le fait que quand on énergétise de l'eau ou une personne ou un objet ou peu importe, euh, peut-être qu'il faut que vous concentriez votre soin sur l'eau. On est tous, composés de 70% d'eau, d'accord? Donc si vous travaillez sur ça, le rééquilibrage au niveau de l'eau et comment dire, l'uniformisation, l'énergétisation de l'eau que contient un citron, enfin qui est contenu dans un citron ou qui est contenu dans une personne lambda, peut-être qu'elle veut que vous travailliez sur ça. Je sais pas. J'avais l'intention de faire les fleurs de bac aussi, avec les ouais. fleurs, l'eau, la rosée, peut-être. Ouais. Vous avez lu ou vu un peu les travaux qui se font autour de l'eau, là? On en parle aussi beaucoup en ce moment. Pardon, lu quelque chose sur Lu ou vu des vidéos ou des travaux qui tournent autour de la notion d'eau, justement, et de la cristallisation, tout ça? Ouais. Oui, je connais un peu, oui. Ouais, je pense qu'elle parle de ça, hein. Parce qu'elle me dit juste les pouvoirs de l'eau. C'est encore autre chose, tiens. Oui, mais il suffit d'écrire sur une bouteille d'eau P, par exemple, enfin, des mots différents, et ça, l'eau mémorise toute le... Ouais. Bon, ça y est, elle a l'air soulagée, comme si vous aviez... Ah, enfin, ça y est, c'est bon. Utilisez ça, franchement, je pense qu'il faut que vous axiez un petit peu aussi, en plus, votre travail autour de ça. Mais pour les autres ou pour moi? Vraiment mettre en place quelque chose... Les deux, mais là, elle parle vraiment pour les personnes que vous allez accompagner. Ah oui. Mais forcément, pour soi, c'est bien aussi. Alors, elle complète un peu ce qu'elle vient de dire parce qu'elle veut signifier que tout le monde peut le faire. Voilà, c'est-à-dire, voilà. Conseiller aux gens sur leurs problèmes de marketing. Exactement. Des bouteilles d'eau et de les Voilà. C'est dans le conseil aux gens, oui. Ouais. Et elle dit que tout le monde peut le faire. On peut le faire consciemment, ne serait-ce qu'en buvant de l'eau de manière consciente, en disant voilà, cette eau m'apporte telle ou telle chose. Voilà. Bon, elle est contente. C'est bon, on a compris le message qu'elle voulait transmettre. Alors elle me dit qu'elle n'a pas beaucoup parlé d'elle pendant cette séance. C'est vrai, finalement, je n'ai pas eu comme des séances ordinaires, je veux dire, où on peut avoir beaucoup de souvenirs, des choses comme ça. Là, elle me dit qu'en fait, elle est... Comment expliquer elle est détachée de ça, c'est-à-dire de son enveloppe égotique, si je peux y dire. Et donc, elle est tellement dans l'autre, dans l'un, finalement, hein, dans le fait qu'on est une unité, que elle a vraiment le but, c'est même pas le mot juste, mais elle a vraiment à cœur de partager ce qu'elle sait, voilà, c'est ça son objectif. Et c'est plus forcément de se centrer sur elle, sur ses souvenirs, sur sa vie passée, etc. Elle est vraiment, vraiment détachée de ça. Et on ressent du coup cette capacité de l'autre côté à échanger, à travailler, à former, à apprendre des choses eh bien, aux âmes qui arrivent de l'autre côté et qui peut-être parfois sont perdues ou qui ont envie d'avancer.
Et je pense qu'elle a un niveau très évolué. Là, c'est très bien. Ouais. Du coup, j'avais ce sentiment depuis le début, mais là, ça se confirme un petit peu. J'ai l'impression que moi aussi, elle va un peu m'accompagner tout à l'heure dans de l'écriture, de quelques pages peut-être. Ah, très bien. Bon, là, j'ai une séance après, donc je vais pas pouvoir tout de suite enchaîner avec elle, mais je me remettrai à sa disposition tout à l'heure si elle le souhaite. Ouais. Parce qu'on sent bien qu'elle est dans cette énergie là, de partage. Tiens, c'est marrant. Qu'est-ce que c'est, oui. Ouais, c'est son énergie. Parce que justement, elle était en train de m'expliquer, c'est pour ça que je restais silencieuse, parce que j'écoutais ce qu'elle m'expliquait. Elle me dit que, bon, là on arrive sur la fin de la séance, moi j'essaie toujours de faire à peu près 3/4 d'heure. Hein. Elle me dit qu'elle est contente, alors je la remercie, tant mieux, bon, elle pense comme ça, que je fonctionne comme ça et de pas aller au-delà, de dire 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, des fois même plus, 2 heures. Oui, c'est fatigant pour eux peut-être. Ben voilà, parce qu'elle dit qu'en fait c'est respecter leur énergie, enfin oui, leur dépense d'énergie en fait. Et c'est drôle parce que hier j'en parlais et puis elle me dit ça que vraiment euh, c'est une juste dose. Voilà. Voilà. Alors il y a des défunts qui en resteront un peu moins longtemps, un petit peu plus. Oui, tout dépend de leur évolution. Voilà. Mais parce qu'elle me montre que c'est tellement pesant pour eux de redescendre dans la matière hein, que ça peut même à la limite presque, enfin pas être dangereux, mais être vraiment pesant. Parce que là, si je reste plus longtemps avec elle, elle est en train de descendre et elle aura beaucoup de mal à remonter. Et je l'avais jamais perçu de cette manière-là. Moi, je disais toujours, bah, c'est pour un peu les laisser tranquilles. Je savais que ça dépensait beaucoup d'énergie, mais j'avais pas cette conscience que ben, ils réentraient dans la matière. Et du coup, en ressortir, ça pouvait vraiment être long et compliqué pour eux. Donc, je crois qu'elle m'a fait comprendre le message. Ouais. Ouais. Donc je vais lui faire un bisou, puis de la part de sa fille Claudine et ma cousine Evelyne, voilà, qui voulait passer le petit message. Ah, bah super. Alors, votre grand-père était sûrement pas très très loin parce que là, je les vois, ils se tiennent le bras. Donc, comme si, bon, ils vont repartir ensemble. Alors, il s'est pas manifesté plus que ça, je l'ai pas entendu, il a pas échangé avec moi, mais il était... Il parlait pas beaucoup, c'était elle qui parlait. Ah, voilà, d'accord. Ah, d'accord. Donc, c'était leur façon de faire, ok. Alors, c'est vraiment étrange, je pense que c'est imagé ce qu'elle veut me montrer, mais je les vois repartir et je la vois, elle, comme si elle avait un... je sais pas comment vous dire... comme si elle marchait dans du chewing-gum, vous voyez, et que son pied reste collé. Alors, elle a du mal... Ah, elle a du mal, on va la laisser repartir. Voilà, donc je pense que c'est pour me montrer, hein, comme pour me dire, tu vois, je commence déjà à m'engluer dans la matière et c'est pas, voilà, c'est pas bon pour moi, quoi. Alors, c'est vrai que souvent les gens me disent, mais est-ce que c'est bon de contacter souvent les défunts? Je dis toujours oui et non, parce qu'il y en a que ça aide vraiment. Et ils le disent, ils le verbalisent vraiment, au contraire, ça les libère, ça les soulage de certaines choses. Mais effectivement, Henriette étant déjà tellement évoluée, redescendre avec nous, et je la remercie d'avoir fait cet effort. Ouais, je la remercie aussi. Ça peut, voilà, la fatiguer un peu plus.
Alors je la remercie, et puis je remercie votre grand-père qui lui aussi était présent un petit peu à sa façon. Merci. Et puis ce petit garçon qui était là aussi tout à l'heure. Oui. Alors, moi je leur envoie plein d'énergie, plein de belles ondes pour qu'ils puissent repartir tranquillement de l'autre côté. Et voilà, que la matière ne les retienne pas trop. Donc, je les laisse remonter tranquillement. Bon, mais c'était une belle séance. Oui, dis donc, il y a eu beaucoup de choses. Une très belle séance. Est-ce qu'elle reviendra vraiment avec moi tout à l'heure du coup pour le livre? Ah, Je sais pas. Bon, c'est une autre façon de fonctionner, donc elle peut être bien plus éloignée et communiquer quand même avec moi. On verra, mais je ne la pousserai pas. Voilà. Alors si jamais elle se manifeste à moi et qu'elle effectivement elle me transmet des choses tout à l'heure, je vous les renverrai par mail. d'accord. Voilà. Mais si vous n'avez rien, bah voilà, c'est elle est peut-être pas revenue. D'accord. Alors, je vais arrêter ici la vidéo. Bon, on me voit toujours en gris, bon, pas grave. Hein. C'était changeant, je crois. Hein.